Bonjour tout le monde. Alléluia. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. Amen, Amen. amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie Seigneur. pour tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui. En ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire Merci, à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Karabasura, barabara, karabara. Ébloui, mélodie, sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Ébloui par tes mélodies, autour d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis
suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia, oui Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh. Père, et je peux la traverser. Se noie dans ton amour. Oui, Jésus, alléluia. Sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mon corps se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux.
brisés maintenant. Saint-Esprit, descend. Sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Sont brisés maintenant. Saint-Esprit, descend. Sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, descend. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Saint-Esprit, descend. Les cieux, Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Oui, Jésus, descend. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, descend. Oh, oui, Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, descend. Victorieux, il règne à jamais. À jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Est capable de rompre les sceaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, il est digne d'ouvrir le livre. Il est capable de rompre les sceaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans à jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé,
lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, alléluia, toi soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. 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 Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Alléluia. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bonjour tout le monde. Comme vous vous préparez pour vos dîmes et offrandes, aujourd'hui, je voulais vous lire un passage dans Exode 35.
pour vous montrer qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet de l'offrande. L'argent est un sujet difficile à aborder, souvent tabou. Pourtant, la Bible en parle régulièrement. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut découvrir dans Exode 35. Numéro 1, l'offrande est un acte volontaire. Dieu dit à Moïse d'ordonner aux Israélites d'apporter une offrande en précisant qu'il ne désire recevoir que les offrandes de ceux qui les apportent de bon cœur. C'est très nécessaire. Exode 25, 2 nous dit ça, 35, 5 et 35, 20 et 29. L'offrande est un acte volontaire. Tout le peuple n'est pas appelé à donner, mais seulement ceux qui ont un cœur généreux. Alléluia. Paul dira la même chose à l'Église de Corinthe, que chacun, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ce peuple est un peuple d'esclaves qui n'ont jamais rien fait de volontaire. Ils n'avaient pas été créés pour être les esclaves de Pharaon, mais pour être les serviteurs libres du Dieu vivant. L'offrande est un acte d'adoration motivé par notre reconnaissance à Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de Satan. Amen. Numéro 2, l'offrande est un acte qui nous coûte. Voyez la réponse de David en 1 Chronique 21, 24 à 26. Non, je l'achèterai contre sa pleine valeur en argent. Je n'offrirai pas au Seigneur un holocauste qui ne coûte rien en lui apportant ce qui t'appartient. David donna à Orman pour ce lieu de l'or pour un poids de 600 cycles. David bâtit là un autel pour le Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et il invoqua le Seigneur qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. L'homme naturel refuse d'offrir à Dieu ce qui lui coûte, mais l'homme pardonné par Dieu refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Alléluia. Et finalement, l'offrande est possible car Dieu y pourvoit lui-même. Comment c'est ça qui est arrivé? Ils étaient esclaves en Égypte et quand c'était le temps de s'en aller, le Seigneur leur a donné faveur avec Pharaon. Et on voit que cela faisait 400 ans que Dieu avait tout prévu et nous pouvons lire la réalisation de cette promesse en Exode 12, 36. Conformément aux indications de Moïse au moment de son départ, le peuple demande aux Égyptiens des objets en argent et en or et des vêtements et nous lisons « L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leur demande. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. » Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre que quand on donne avec un cœur généreux, Seigneur, quand on donne avec un cœur de joie, Seigneur, tu t'en vas déjà en avant de nous et tu pourvois pour nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. La richesse de l'ennemi devient nos richesses. On te donne toute la gloire, Seigneur, et on te donne avec joie ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue ce matin à notre service en ligne. Mon nom c'est Pasteur Denis Boudreau de l'église Sudbury Victory Center. J'ai une bonne parole pour vous ce matin, Alléluia. Alors, on va continuer encore sur les fichiers d'Élisée, sur les miracles d'Élisée, et j'espère que vous allez recevoir cette parole ce matin. Alors, soyez bénis. On va regarder à 2 Rois 6, commençant à verset 1 jusqu'à 7. Alors, commençons. Je lis de la Bible second 21. Commençons à verset 1. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Alors, allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. »
L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé? » Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Vous voyez, les miracles dans la Bible ont tant de significations, tant de symboles et tant de représentations. Comme je l'ai précédemment dit, les miracles de Dieu ne sont pas des spectacles de cirque à 3 anneaux. Ils ne sont pas là pour notre divertissement. Oh, bravo Seigneur, bravo, bravo, fais-le encore Seigneur. Nous ne sommes pas dans... C'est pas ça les miracles de Dieu. Il y a des leçons pour nous à apprendre, alléluia, pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur, puisqu'on puisse mûrir comme chrétien et recevoir la sagesse et l'amour de Dieu, alléluia. Quand on comprend la signification de ces miracles, ça nous donne une meilleure image de l'amour, de la grâce, de la miséricorde et de la puissance que notre Dieu a pour nous. Alléluia. Notre Dieu est toujours un Dieu qui a de la miséricorde pour nous, de l'amour. Alléluia, de la grâce. On a regardé la semaine passée pour la grâce. Un des miracles qu'on a vu, il y avait tellement de grâce que le Seigneur a mis dans cette situation-là. Alléluia. Alléluia. Et je veux vous dire qu'il les accomplit. Ces miracles-là, il les accomplit à travers ses serviteurs. Dans l'Ancien Testament, ça s'est fait à travers de ses prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. Mais juste pour clarifier quelque chose ici, Jésus était vraiment dans l'Ancien Testament. Il était dans la fin de l'Ancien Testament. C'est après sa mort et sa résurrection que la nouvelle alliance a pris effet. Alors, même Jésus faisant ces miracles-là, et nous maintenant, comme croyants remplis du Saint-Esprit, on peut, alléluia, faire partie de ces miracles-là comme le Seigneur nous utilise. Alléluia, alléluia. Il y a ce potentiel en nous pour faire des miracles à cause que le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia, c'est une bonne place pour dire Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les élites, ok? Mais c'est pour le croyant ordinaire de tous les jours. Ça, c'est la beauté de tout ce que je viens de dire. Alléluia. Alors, aujourd'hui, en regardant au miracle de la tête d'arrache flottante, nous verrons qu'il s'agit, on va voir l'annulation de la dette. On va voir le besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Et aussi, on va regarder aussi à la résurrection. Alléluia. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses qu'on peut, si on s'étudie, comme j'ai dit précédemment, qu'il y a tellement de leçons dans chaque miracle. Mais aujourd'hui, on va regarder à ce miracle comme ceci. Alléluia. La scène d'ouverture de cette histoire miraculeuse commence par un dilemme. OK? Le fils des prophètes qui étudie sous Élisée. Puis Élisée, son nom vraiment veut dire Dieu est sauveur. Alors ces prophètes-là, ils disent que leur lieu d'apprentissage est devenu trop petit. Ça fait du sens parce que une croissance dans son ministère, où il y a eu beaucoup de fils de prophètes qui ont venu, puis ils ont vu que finalement, le lieu était trop petit. Alors, ils ont décidé que, il faut agrandir, il faut bâtir quelque chose de plus grand. Et si on regarde ça pour nous, c'est quelque chose qu'on devrait toujours y penser, que le Seigneur est toujours à agrandir les choses. Alléluia. Voici quelque chose que nous devons comprendre dès le départ. L'œuvre de Dieu est si grande qu'elle sera toujours en état de construction. L'Église est quelque chose de dynamique, est quelque chose de vivante, est quelque chose qui est vibrante. Et c'est toujours l'Église de la semaine passée ou de l'Église du jour à jour
est plus grande. Elle a grandi. Parce que le Seigneur fait deux choses. Il a grandi en numéro, mais aussi il l'a grandi dans nos cœurs. Alléluia. Quelle joie que le Seigneur peut travailler en nous. Même si des fois ça prend du temps, on va l'avoir. Alléluia. Et c'est là où la croissance arrive. Si on ne laisse pas le Seigneur travailler par conséquent dans nos cœurs, il n'y aura pas de croissance. Alors, j'ai marqué ici, sinon la croissance qui a commencé s'arrêtera. Si tu penses que tu as lu la Bible d'un bout à l'autre et tu dis à toi-même, oh ben je l'ai fait, c'est correct, j'ai lu la Bible, tu te trompes si tu fais ça. OK? Parce qu'il faut maintenant que tu as lu la Bible, oui, c'est beau, c'est très bon que tu as lu la Bible d'un bout à l'autre et tu as vu que des belles histoires, tu as compris quelque chose. Maintenant, c'est le temps de la relire. C'est le temps de la relire, c'est le temps de l'étudier. C'est le temps de la méditer, de la mâcher. La parole est bonne et de la digérer. Alléluia. Et après ça, tu sais quoi tu fais encore? Tu la relis encore. Tu l'étudies, tu la médites encore, tu la mâches et tu la digères. Et tu continues. Alléluia. C'est ça qui fait un chrétien qui grandit. Alléluia. C'est ça qui fait la maturité en Jésus. La parole aura toujours besoin de la place dans ton cœur pour se développer. Sinon, tu vas rester d'être là. La Bible est inépuisable. Point final. Alors, continuons. Alors, ils disent à Élisée ici, là, allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, allez-y. L'un d'eux dit, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais venir. Vous voyez, les fils de prophètes ont compris une chose. Restons dans la présence de Dieu. Ils ont dû apprendre ça d'Élisée parce que Élisée lui-même a pris cette leçon quand il était avec Élie, quand il était avec son maître Élie. Il n'était pas le prophète à ce temps-là, c'était Élie qui était là à ce temps-là. Puis regarde ce que 2 Rois 2:2 nous dit. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne te quitterai pas. Quand je lis ça, ça me dit qu'il faut rester avec l'onction de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que les apprentis ou les prophètes, les fils de prophètes d'Élisée, ils voulaient rester toujours avec Élisée. Viens-t'en avec nous, on veut que tu sois avec nous. On veut rester dans ta présence parce que tu as la parole de Dieu. Tu as la parole vivante de Dieu. Tu es celui qui parle à travers Dieu. C'est toi la personne, alléluia, qui parle pour Dieu. Alléluia. Si nous sommes vraiment les disciples de Jésus, nous allons toujours vouloir rester dans sa présence. Parce que sans lui, tu es rien. Tu peux le dire comme ça ici. Jésus, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de ta présence à chaque instant, de chaque jour, dans tout le cours de ma vie. Sinon, je vais gâcher et je vais gâcher terriblement. Et si je peux être honnête, je vais vous dire que j'ai gâché souvent, puis même, c'est embarrassant un petit peu pour moi, hier j'ai gâché terriblement. Et j'ai pensé à ça, j'ai eu le temps de réfléchir, puis j'ai dit, waouh, j'ai vraiment gâché hier. C'était pas vraiment une bonne journée pour moi. Alors, on retourne au Seigneur, on dit, Seigneur, que ta miséricorde vienne à moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi, Seigneur. Élève-moi, puis pousse-moi du devant, parce que je vais continuer en toi. Alléluia. Alléluia. Nous avons été créés pour porter la présence de Dieu en nous. Savez-vous ça? C'est ça c'est ça pourquoi Jésus est venu. C'était pas pour faire toutes sortes de choses, après ça, dire bye-bye. Non, il dit, gars, je vais rester. Regarde à ce que Jean 14, verset 15 à 18 nous dit. C'est ça que le Seigneur veut qui arrive en nous. Il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre défenseur
afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia! Il sera en nous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Alléluia! Alors le Saint-Esprit est là pour nous, comme que nous recevons Jésus, comme que nous recevons son pardon, comme que nous recevons sa grâce. Le Saint-Esprit vient et vit en nous. Et c'est là où il commence à nous transformer en Christ. Alléluia. Nous sommes tous des ministres de Dieu, avec toutes sortes de différents titres, si on peut dire des titres, OK? Mais certaines viennent d'une chaire ou d'un podium, comme moi ce matin. Je prêche la parole, c'est mon ministère, ça ici. Et d'autres le font au ministère sur la rue. Il y a différentes manières d'être utilisé par Dieu, par Jésus, par son Saint-Esprit. Personne n'est plus important que l'autre. Ce qui nous garde tous en commun, c'est la présence de Dieu à travers un esprit né de nouveau. Est-ce que ton esprit est né de nouveau ce matin? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Si c'est ça, le Seigneur veut t'utiliser. Soit comme que je viens d'expliquer, soit sur un podium plus tard, comme que tu matures, ou soit un à un. Alléluia. Mais le Seigneur veut sa présence en toi pour qu'il puisse montrer au monde que tu es son enfant. Alléluia. Chaque joint ou chaque personne dans l'Église de Jésus-Christ global doit pouvoir pourvoir à la cause du Christ, qui est quoi? Qui est le salut des âmes par des moyens surnaturels. Toutes les choses qu'on fait à travers du Seigneur, c'est toujours surnaturel. Alléluia. Il n'y a rien de naturel là. C'est toujours surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Alléluia. Et son esprit en nous est surnaturel. Ce n'est pas une exposition individuelle. Tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu, pour le ministère global de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une bonne place pour dire Amen. Alors, l'histoire continue comme ça. Verset 4 nous dit qu'il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. J'ai appris et constaté par moi-même, il y a longtemps passé, quand j'ai travaillé dans l'industrie forestière, que les arbres poussent généralement plus gros, plus haut et meilleurs, avec des beaux arbres, sur le bord d'une rivière, sur le bord des côtes de la rivière. Alléluia. Par conséquent, le Jourdain serait l'endroit. Si on regarde l'histoire, il n'y a pas de meilleure place pour aller couper du bois que sur le bord du Jourdain. C'est là où les plus gros arbres sont. Alléluia. Les rives du Jourdain nous montrent ici une place où le potentiel est grand. Et regarde ce que Psaume 1 à 3 nous dit. Elle nous dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Écoutez ici, verset 3. « Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. » Alléluia. Tout ce qu'il fait, il va réussir. Alors, il faut être planté sur le bord de cette rive. Il faut le planter dans la rivière de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là que nous grandissons dans le fruit et le don de l'Esprit. Tous les eaux ne sont pas toujours bonnes. Si on regarde même à la Jourdain, l'eau était sale. OK? Si on regarde à la mer morte, c'est vraiment une bonne explication ici parce que la mer morte, elle est riche en quelque chose, mais rien pousse alentour. OK? Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, il y a rien, zéro. C'est juste une mer qui est morte. C'est une des places où il y a plus de minéraux qui est alentour et dans la mer, et dans la mer morte. Je me rappelle, il y a un prêcheur qui avait dit une fois, c'est plein de minéraux, c'est riche, 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 riche. Mais il n'y a pas un oiseau qui va voler sur le top de cette eau à cause que c'est une mer morte. C'est peut-être un petit dicton qu'ils disent, là. Mais c'est juste pour dire que la mer est morte.
Donc, pour revenir au côté du Jourdain, c'est au bord du fleuve qui réside le plus grand résultat de la ressemblance avec le Christ. C'est là où on grandit. Alléluia. C'est là où on devient plus comme le Christ sur le bord d'une rivière. Et le Jourdain symbolise la fertilité d'un croyant s'il s'applique avec le Saint-Esprit pour grandir. Alléluia. Et maintenant, nous savons que c'est là où les fils des prophètes allaient. Ils allaient dans la bonne direction, avec la bonne présence. Alors, ils s'en allaient vers le Jourdain, dans la bonne direction. Ils s'en allaient avec la bonne présence. Et je pensais à ça. Et moi, et même toi qui écoutes ce matin, est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction avec la bonne présence? Es-tu dans la voie de Dieu? Es-tu dans la place où que tu vas grandir? Prends-tu le temps de lire, d'étudier? T'en vas-tu dans la bonne voie? Alléluia. Entends-tu la voix du Saint-Esprit qui te parle? Alléluia. Reste dans la présence de Dieu et tu vas voir une différence. Alors, portons-nous la présence de Dieu et allons-nous dans la direction vers laquelle il nous a appelés. On a chacun de nous a un appel. Ce n'est pas toujours un appel d'un grand ministère ou d'un pupitre ou d'évangélique. On a tout un appel. Notre direction en tant que croyant doit être toujours envers la direction de Dieu. Alléluia. Ou par la direction de Dieu. Avant que Dieu t'appelle à quelque chose de spécifique, tu seras tout d'abord un chrétien. OK? Parce que chaque personne dans ce monde ici va faire quelque chose de sa vie. Alors, si tu es un chrétien, tu es premièrement un chrétien, après ça, tu seras un docteur puis un chrétien, un plombier et un chrétien, un mécanique ou un chrétien, une femme qui reste à la maison, qui travaille au foyer, une femme de foyer, deuxièmement, mais une chrétienne premièrement. Alléluia. Quand on vient à Jésus, on est toujours chrétien premièrement, et après ça, c'est notre vocation que soit qu'on est un docteur ou peu importe que le Seigneur nous appelle dedans. Alléluia. Alors ça, c'est avoir la bonne direction dans la vie. Faire sûr qu'on sait qu'on est chrétien. Alléluia. Premièrement. Et après ça, le Seigneur nous dirige dans notre vie. Alléluia. Maintenant, lorsque les fils des prophètes ont commencé à couper des arbres au bord de la rivière, quelque chose d'inattendu s'est produit. Regardons à verset 5 de notre texte ce matin. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba à l'eau. Oh non! Il s'écria, « Ah mon Seigneur, je l'avais emprunté. » Vous voyez, la perte d'une hache empruntée était une grande distress pour ce serviteur-là. Okay? Il y avait une raison pour ça. C'est à cause qu'il a perdu la hache, il était maintenant endetté de rembourser cette tête de hache. C'est pas quelque chose qui coûte un petit peu d'argent, une hache, c'est assez dispendieux. C'est pas quelque chose qui coûte juste ici à notre temps 5 à 10 $. C'est quelque chose qui coûte assez cher si on prend une bonne hache. Alors, de voir à quelqu'un quelque chose et après que tu perds cette chose, ça ne doit pas être considéré l'une de tes meilleures journées ou une place où tu rentres dans la joie de Dieu. Tu es en détresse. Il y a quelque chose qui est arrivé en toi que maintenant, tu t'as prêté quelque chose, tu l'as perdu, maintenant, il faut que tu remplaces cette chose. Alors, pour lui, c'était une place qui avait de la détresse en lui. Alors, être endetté, à mon avis, n'apportera pas la joie. Mais brûler ton hypothèque lors d'une cérémonie, ça laisse ça. Il y a des humains qui font ça. Leur maison est payée, leur hypothèque est payée, ils déchirent ça ou ils brûlent ou il y a une célébration. C'est reconnu, c'est une chose qui est reconnue. Payer ton dernier paiement de ta voiture aussi, c'est un autre temps de joie. Tu n'es plus endetté, là. Maintenant, tu as été relâché de ta dette. Alléluia. Avoir ta carte de crédit à 0. Merci Seigneur. C'est toutes des choses qu'on peut se réjouir, mais être en dette. Puis je me rappelle, moi et ma femme, mon épouse, soit 20-25 ans de passé, on avait de la dette, puis c'est pas une place en joie. Avoir le péché en tant
que non-croyant est une dette, savez-vous ça? Tu ne le sais pas, mais tu as une dette à payer. Alléluia. Le péché a toujours un prix. Et la loi de Dieu dit qu'il doit être payé. Si on regarde à l'Ancien Testament, la loi de Moïse, la loi d'être payé, savez-vous comment? Par un sacrifice de sang. Pas seulement un sacrifice de sang, mais un sacrifice pur, sans péché. Tu ne peux pas le faire toi-même, ok? Moi, je ne pourrais pas le faire. Seulement Jésus était capable de le faire. Vous voyez, il a payé la dette du péché sur la croix afin que tu puisses vivre. Ça, c'est les plus belles nouvelles que tu pourrais jamais avoir. Alléluia. Le fait que c'est toi qui aurais dû être sur cette croix-là, mais Jésus l'a fait pour toi. Et c'est pour ça qu'il est notre Sauveur. C'est pour ça qu'il est notre Seigneur. Et c'est pourquoi qu'on se détourne de notre ancien style de vie et qu'on suit Jésus. Regarde ce que la Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ça ici, là, j'aime vraiment ça. C'est une belle partie de l'Écriture. Il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, une condition humaine, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors on voit Jésus, il a laissé sa place. Moi je dis ça souvent qu'il a ôté son habit de Dieu et après ça il est descendu sur cette terre, a été né de la Vierge Marie et puis a vécu une vie sainte. Mais regardez ce que la parole dit ici, à Hébreux 4,15. En effet, il parle de Jésus, c'est Paul, il parle de Jésus. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre parlant de Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Parce que Jésus, je vais vous expliquer ça une seconde ici. Là. Jésus est venu sur cette terre. Il a vu le monde en détresse. Il a vu le monde qui était malade. Il a pris cette forme humaine pour être compatible, pour compatir à nos faiblesses. Au contraire, c'est marqué ici, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre du péché. Alors, il a vécu une vie sans péché. Il était le sacrifice qui était pur. Alléluia. C'est ça qui fait Jésus le Sauveur. C'est ça qui fait Jésus le Seigneur de tout. Et son nom, c'est le nom le plus haut. À cause qu'est-ce que je viens de décrire? Il a été tenté sans péché. Alléluia. Pour qu'il puisse être notre sacrifice parfait. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, je pense que je dois expliquer quelque chose ici. La rivière Jourdain représente quelque chose que nous devons tous savoir. Okay? Elle représente la séparation physique, mais aussi la mort spirituelle. C'est le fleuve qui empêchait les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Parce qu'aller dans la terre promise, il faut qu'ils arrêtent là. C'est seulement à travers de miracles là, qu'ils vont plus traverser à travers. Alors, continuons sur la tête d'Ash est tombée dans le fleuve. Okay? Puis le fleuve, c'est un fleuve sale, c'est le Jourdain. Okay? L'endroit où il était tombé n'était connu que par celui qui était endetté. C'est comme, si c'est mon péché, si c'est ma dette, je vais le savoir que c'est là où ça tombé. C'est là, proche de là, c'est là, il n'est pas loin de là, il est direct là, je ne peux pas le voir, mais c'est là où ça tombé. Ça me parle de moi qu'on devrait connaître où on est tombé. On est des personnes qui sont pécheurs. On a du péché en nous. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, il n'y a pas moyen d'être sauvé. Il n'y a pas moyen de connaître qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a du monde qui croit qu'ils sont vraiment bons, je fais des bonnes choses,
Mais ils ne savent pas ce que la parole dit. Et la parole dit que chaque personne est née avec péché et ont besoin d'un sauveur. Alors, si tu ne crois pas avoir du péché, tu n'auras jamais l'expérience de la résurrection. Tu ne serais jamais vivant et sans dette. Puis maintenant, je parle spirituellement, parce que Jésus est venu pour enlever la dette, pour qu'on puisse expérimenter la résurrection spirituelle. Alléluia. Si tu m'écoutes ce matin et tu n'as pas une vraie relation avec Jésus, tu dois savoir quelque chose ici. Tu es une créature pécheresse. Tu es perdu et tu as besoin d'une résurrection spirituelle. Dieu t'aime tellement, mais une décision de ta part doit être prise. Parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, la Bible l'a dit en Jean 3:3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que si tu l'acceptes, tu vas être sans condamnation. Alléluia. Alors, c'est ça la beauté. Dieu aime tout le monde, mais il faut que tu viennes à lui. Sinon, tu vas périr dans tes péchés. Alors, ici, le remède dans cette situation-là, c'est une très belle image. Mais c'est un bâton. OK? C'est un bâton, c'est totalement différent. Tu dis, quoi? As-tu entendu qu'est-ce que j'ai dit? C'est un bâton. C'est ça le remède. C'est un bâton. Un bâton qui a été coupé, a été jeté dans les eaux qui te séparaient de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Il a mis le bâton dans la direction où était la tête de la hache, et la tête de la hache a flotté, immédiatement, a monté sur l'eau, et le serviteur a ramassé sa hache. Alors, le bâton est clé ici. L'argument décisif de cette histoire avec Élisée est que c'était le bois d'un arbre qui a été coupé. Et ça représente l'œuvre du Christ. OK? C'est ça qui a été coupé, là, cet arbre-là. C'est ça qui a été la clé de faire flotter ou ressusciter la hache des profondeurs du fleuve Jourdain. Nous voyons la même image lorsque les enfants d'Israël étaient assoiffés dans le désert et le Seigneur a dit à Moïse de jeter un morceau de bois. Et ce morceau de bois-là, c'est le même mot dans l'hébreu. Puis Moïse a jeté ce même bois dans l'eau amère. Et l'eau amère est devenue bonne, est devenue potable. Puis vous pouvez lire ça dans Exode 15, Exode chapitre 15, verset 25. Puis ça, c'est la même image. OK? Il y a quelque chose de miraculeux avec le bois. Pas n'importe quel bois, c'est le bois que le Seigneur te dit de jeter dans l'eau. Alléluia. Le morceau de bois représente la puissance efficace du Christ dans l'eau par laquelle le Christ l'a guéri en la rendant propre. Alléluia. Élisée, qui était un type de Christ, utilise ce même bâton coupé que pour la tête de la hache puisse être rachetée de la perte. Vous voyez l'image ici? La dette était dans le creux du Jourdain, séparée de la terre promise. Et le morceau de bois est devenu et a ressuscité cette tête de hache pour nous indiquer la résurrection. Alléluia. Alléluia. Parce que le Jourdain représentait la mort. Alors, les miracles sont assez géniaux, sont assez de bonnes leçons qu'on peut apprendre là. Ils nous apprennent tellement de choses. Mais aujourd'hui, comme je finis ici, c'est une belle histoire de la résurrection, d'avoir nos dettes remises ou prises par quelqu'un d'autre à cause de son sacrifice. On parle de Jésus. Et c'est vraiment une belle histoire. Alléluia. Alors, j'ai des questions ce matin pour vous. Et ce sera un bon temps pour vous à réfléchir. Si vous m'écoutez ce matin, vous ne connaissez pas Jésus. Savez-vous ou sais-tu que tu es un pécheur? Et sais-tu que le péché a un prix? Que signifie d'être ressuscité spirituellement? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tu es né de nouveau en Christ. Alléluia. Que tu reconnais que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et tu l'acceptes. Tu deviens rené de nouveau. Ton esprit maintenant est vivant. L'esprit était mort en toi et que tu vivais par la chair.
maintenant est vivant et peut vivre en Dieu. Alléluia, c'est ça que ça veut dire, être ressuscité spirituellement. Alors, désires-tu la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment? Parce que c'est comme ça qu'on grandit, on mûrit dans Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça qu'on devrait tous désirer en nous, que je veux avoir, Seigneur, ta présence. Mais c'est quelque chose qu'il faut vouloir et être diligent pour le suivre, d'étudier, de digérer sa parole, de prier. Alléluia. As-tu fait de la place dans ton cœur pour accueillir le Saint-Esprit? C'est facile. Si tu veux devenir un chrétien, si tu veux être un croyant, si tu crois que Jésus est venu sur cette terre pour tes péchés, pour prendre le prix pour ton péché, pour mourir sur cette croix, pour que tu aies la chance finalement d'avoir un esprit vivant à Dieu. Alléluia, pour pouvoir suivre Jésus-Christ comme ton sauveur, l'avoir en toi, qui s'assit sur le trône de ton cœur, métaphoriquement. C'est vraiment une belle vie. Alléluia. Alors, tu as seulement à lui demander de venir, demande-lui à pardonner tes péchés et vivre sa vie en toi. Alléluia. Crois que tu es un pécheur et que c'est seulement Jésus-Christ qui peut te pardonner. Alléluia. Alors, si c'est toi ce matin, reçois Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas voir la différence dans ta vie. Alors, on va continuer encore la semaine prochaine dans les miracles d'Élisée. Ayez une bonne semaine. On vous verra la semaine prochaine. Alléluia.